Que chacun de nous s'humilie et demande la force de pouvoir délaisser. Le Saint-Esprit n'est pas venu seulement manifester sa puissance, mais également pour nous convaincre du péché. Le Saint-Esprit nous convainc du péché. Je nous invite à la prière, à la confession sincère de nos fautes. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, en toute humilité, je viens te demander pardon. Pardonne-moi pour mes actes, mes pensées, mes paroles. Pardonne-moi, Seigneur, de ne pas t'avoir suivi, Jésus-Christ. Pardonne-moi, Esprit, toi qui es venu pour me convaincre du péché, mais je me suis laissé guider par mes propres voies. Saint-Esprit, tu n'es pas venu seulement manifester ta puissance, mais tu es venu également pour nous convaincre du péché. Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons accepté dans notre vie et nous savons que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit s'est répandu sur chacun de nous et qu'il opère, qu'il fait du travail excellent dans nos vies. Purifie-nous, Jésus-Christ. Donne-nous la force, Seigneur, de pouvoir nous relever, de pouvoir marcher, Seigneur, avec toi, dans la crainte, Seigneur, de ton nom. Merci, Jésus-Christ. Merci, Jésus. Nous allons demander à Pasteur Antoinette de pouvoir prier, rassembler nos prières de repentance. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous venons à toi. Nous nous humilions devant toi, ô Dieu, parce que nous sommes des pécheurs. Nous péchons contre toi, nous t'offensons par nos paroles, par nos actes et surtout par nos pensées. Père, aie pitié de nous. Par ton grand amour, pardonne nos péchés. Que le sang du Christ nous purifie. Que ce sang inonde nos cœurs, étouffe toute vaine pensée pour que ça ne produise plus de péché en nous, Père. Que ce sang nous lave et nous rende plus blancs que la neige. Et que la puissance du Saint-Esprit nous saisisse, nous conduise, prenne le contrôle de nos vies pour nous conduire dans la voie que tu veux que nous marchions, afin que nous ne puissions plus retomber dans le même péché. Merci, ô Dieu, parce que tu nous entends et tu nous pardonnes. Merci, merci, merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le livre de Michée, chapitre 7, 18 à 19. Michée 7, 18 à 19, il est dit: quel est le Dieu semblable à toi qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient? Toi, tu n'entretiens pas ta colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous. Tu piétineras nos péchés et au fond de la mer, tu jetteras toutes nos fautes. Frères et sœurs, le Seigneur prend plaisir à faire grâce. À faire grâce. Si nous avons été vrais et sincères en ce matin, le Seigneur nous pardonne encore. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette grâce encore qu'il nous fait, de pouvoir nous rapprocher de lui. Nous voici arrivés au moment d'adoration où chacun va parler à son Dieu. Chacun de nous sait
qu'il prie un Dieu vivant qui écoute et mérite d'être adoré en esprit et en vérité. En ce matin, avec les anges et tous les saints, nous allons élever nos voix pour adorer le Seigneur. Nous allons demander que la plénitude du Saint-Esprit remplisse ces lieux, qui remplisse cet temple et qui se révèle encore au milieu de nous. Comme dans Acte 2, Acte 2, 1 à 4, il est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. En ce matin, nous sommes tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Le pasteur nous a expliqué, l'esprit, on ne peut pas le maîtriser. C'est comme un vent qui souffle. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. En ce matin, nous voulons vivre la même science que les apôtres. La Bible n'est pas un mythe. La Bible est une réalité. La Bible est vraie, mes frères et sœurs. Que l'Esprit de Dieu soit libre encore au milieu de nous. Dispose ton cœur à pouvoir parler au Seigneur et à t'attendre à ce qu'il te parle encore, il te parle en retour. La chorale va nous accompagner durant ces chants et après tu vas parler, tu vas t'exprimer. Les voix peuvent s'élever et adorer le Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix? Oh Seigneur, merci pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que tu nous permets de pouvoir
nous approcher encore de Dieu le Père. Seigneur, nous t'invitons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'invitons à régner en ce moment. Nous t'invitons que tu viennes prendre la plénitude du Saint-Esprit, ta plénitude, Seigneur. Ta plénitude, Saint-Esprit. Remplis cet homme, Seigneur. Remplis ces lieux de ta présence, Seigneur. Seigneur, tu nous parles dans ta Bible, Seigneur, que les disciples étaient rassemblés tous ensemble. Et tout d'un coup, il vient d'accourir, Seigneur. Oh, Esprit de Dieu, souffle encore ce matin. Souffle encore ce matin. Et remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de toi et de toi seul. Remplis-nous de ta présence, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu vivant, nous inspirons après toi. Nous soupirons après toi. Nous soupirons après ta présence. Remplis-nous. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Nous t'invitons. Remplis nos vies de ta présence. Remplis nos vies de ta présence. Remplis nos vies de ta présence. C'est toi que nous désirons ce matin. C'est toi que nous désirons ce matin. Oh Jésus, tu as promis le Saint-Esprit. Tu as promis, Seigneur, que le Consolateur viendra pour nous convaincre du péché, du jugement. Oh Esprit de Dieu, tu nous conduiras dans la vérité. Nous avons besoin de toi, que tu nous conduises dans la vérité, que tu nous conduises dans ta plénitude, que tu nous conduises selon les desseins parfaits de Dieu, que tu nous conduises selon ton esprit, selon ta volonté, selon tes desseins, Seigneur. Nous avons soif de toi ce matin. Nous avons soif de toi ce matin. Seigneur, nous avons des soucis, nous avons des problèmes, Seigneur. Nous avons des réalités différentes, Seigneur, mais ce matin, nous venons devant toi. Parce que nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi, Jésus. Nous soupirons après toi. Esprit de Dieu, viens. Nous avons Esprit de Dieu, viens. soif de toi. Esprit de Dieu, viens et souffle. Remplis nos vies de ta Remplis nos vies de ta présence. Remplis nos vies de ta présence. Esprit de Esprit de Dieu, remplis nos vies de ta vérité. présence. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis ce Comme de toi, lieu Seigneur. de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, Esprit nous avons besoin de de toi. Dieu. Nous avons besoin de toi, Jésus-Christ. Nous avons soif de toi. soif de toi. Remplis nos vies, Jésus. Esprit de Dieu, remplis chacun de nous de toi. Remplis chacun de nous de ta présence. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous avons soif de toi. Remplis nos vies de ta présence. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous avons soif de toi. Remplis nos vies de ta présence. Esprit de Dieu, nous avons soif de toi. Remplis ce lieu de ta présence. Esprit de Dieu, nous avons soif de toi. Remplis nos vies de ta présence. Esprit de Dieu, nous avons soif de toi. Remplis nos vies de ta présence.
ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Remplis ce lieu de ta présence. C'est le désir de nos cœurs, Seigneur. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis ce lieu de ta présence. Inonde-nous de ta présence. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis nos vies de ta présence. Remplis nos vies de ta présence. Remplis nos Merci, Jésus-Christ, vies de ta présence. parce que tu n'as pas menti quand tu as promis le Saint-Esprit. Ta parole s'est accomplie. Merci, Jésus. Merci pour le Saint-Esprit qui est au milieu de nous, qui va nous convaincre, qui va nous parler, qui va nous fortifier encore. Oh Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te soient rendues au siècle des siècles. Nous acclamons le Seigneur. Amen. 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 Nous allons proclamer notre confession de foi. À 3. 1, 2, 3. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité de mort. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Seigneur, nous voici arrivés au moment de pouvoir écouter ta parole. Parle-nous, Seigneur. Seigneur, convainc-nous encore de la vérité, Jésus-Christ. Te recommandons l'orateur que tu t'es choisi en ce jour, Seigneur, que tu puisses le bénir encore et qu'il puisse nous parler de ta part. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais inviter le pasteur Nicolas. Bonjour peuple de Dieu, que la grâce et la paix et la joie de notre Seigneur nous soient renouvelées encore ce matin. Je vous invite à la prière. Père, tu déclares dans ta parole que du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit loué et célébré. Et ce matin, nous avons répondu à ton appel et à ton invitation. Toi qui nous as conduits en ce lieu où ton nom est loué et élevé. Père, nous sommes là en tant que ton peuple, ce peuple que tu te choisis, ce peuple que tu t'es mis à part, afin que ce peuple chante tes louanges. Mais nous voulons, ô Père, ce matin, recevoir une parole qui vient de toi, une parole qui vient nous instruire, nous corriger, nous édifier, une parole qui vient nous consoler. Parce que Père, lorsque tu envoies ta parole, elle ne rentre jamais à toi sans avoir accompli avec efficacité ta volonté. Tu connais, Père, les attentes de ton peuple. Père, je m'humilie devant toi.
que mes mots, Seigneur, soient justes, que ma pensée soit claire. Saint-Esprit, accompagne, Seigneur, cette parole, afin qu'elle produise un changement, une transformation et des fruits visibles, Seigneur, dans nos vies, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions aussi, Père, pour celui ou celle qui est fatigué ce matin, Père, qui est découragé. Oh, Père, restaure encore. Restaure et apaise encore, et que la joie, Seigneur, que tu nous procures dans ta présence soit notre partage, Seigneur, ce matin. Nous chassons, Père, toute forme de distraction, tout esprit perturbateur, Père, qui aurait pour intention, Seigneur, de nous distraire alors que nous écoutons ta parole. Père, que cet esprit soit banni du milieu de nous au nom de Jésus. Père, parle, tes serviteurs et tes servantes que nous sommes, nous t'écoutons. À toi la gloire, l'honneur et la majesté au siècle des siècles. Amen. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, je suis très heureux ce matin de pouvoir encore parler au nom du Seigneur. Pour ceux qui étaient là avec nous depuis vendredi, nous sommes en train de cheminer sur cette grande thématique du Saint-Esprit et de son onction. Et je veux aussi me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis le pasteur Nicolas Niembele, je suis de nationalité congolaise, de la RDC, et je suis pasteur de Casablanca et Mohamedia. Et je remercie pasteur Antoinette et le CP pour l'invitation, et vous aussi l'Église pour l'accueil que vous m'avez réservé. En tout cas, que le Seigneur vous le rende au centuple. Amen. Comme notre frère Samuel l'a dit ce matin, nous sommes en train de célébrer la Pentecôte, ce jour où l'Esprit de Dieu est descendu sur les disciples qui étaient rassemblés dans la chambre haute, qui attendaient cette promesse de notre Seigneur Jésus, qu'ils allaient leur envoyer cette puissance, cette force capable de pouvoir les accompagner, capable de pouvoir les aider à pouvoir réaliser les grandes choses. Et ce matin encore, nous sommes dans la joie d'être bénéficiaires de cela, parce que ça a commencé il y a 2000 ans de cela, et ça continue encore aujourd'hui, et nous voyons comment le Seigneur est en train de travailler. Et pour ce matin, je vous propose un texte. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons lire le chapitre 9, à partir du verset 31 jusqu'au verset 43. Je ne sais pas si la technique peut nous aider. Merci. Voilà. Nous avons le texte qui s'affiche devant nous. Nous sommes dans Actes chapitre 9, verset 31. Je lis dans la version Louis II. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Pierre, qui parcourait tous ces lieux, descendit aussi vers les saints qui habitaient à Lydda. Il y trouva un homme du nom d'Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et qui était paralysé. Pierre lui dit: Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi, toi-même, arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lydda et de la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Il y avait à Jaffa une femme du nom de Tabitha, ce qui se traduit Dorcas. Elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes et d'aumônes. Elle tomba malade et en ces jours-là, elle mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydda est près de Jaffa et que les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait, ils envoyèrent 2 hommes vers lui pour le supplier: ne tarde pas à passer jusque chez nous. Pierre se leva et partit avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on lui fit monter dans la chambre haute. Tous les veuves s'approchèrent de lui en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas lorsqu'elle était avec elle. Pierre mit dehors tout le monde, s'agenouilla et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit: Tabitha, lève-toi. Alors elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever.
il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Verset 42. Cela fut connu de tout Jaffa, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Jaffa, chez un certain Simon Corroyeur. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous lisons dans Luc chapitre 4, vous vous rappelez, chapitre 3, Jésus est baptisé par Jean-Baptiste. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus a été baptisé, le ciel s'ouvrit, une colonne descendit sur lui et une voix, la voix de Dieu dit, « Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. » Et au verset 4 du chapitre 4, le verset 14 du chapitre 4, on nous dit que Jésus, rempli de la puissance du Saint-Esprit, retourna à Galilée. Jésus a commencé son ministère en étant rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce matin, j'ai intitulé le message de ce matin « Rempli du Saint-Esprit pour témoigner de Jésus-Christ ». Alléluia. Rempli du Saint-Esprit pour témoigner de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat comme il en avait l'habitude. Mais ce jour-là, Jésus n'était plus le même. Ce n'était pas le Jésus qui venait avant, mais c'était un Jésus rempli du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit qu'il va se présenter, il va prendre le rouleau du prophète Ésaïe et il va en dérouler le parchemin. Et là, il va tomber sur ce passage. Il dit, « L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a oint par son onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et pour proclamer l'année des grâces accordée par le Seigneur. » Amen. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'onction de Dieu est sur moi. Mais l'onction de Dieu est sur moi, pas pour me glorifier. L'onction de Dieu est pour moi, pas pour que je montre que je suis le plus spirituel, ou bien c'est par moi. Mais la Bible nous dit que Jésus dit, l'Esprit du Seigneur repose sur moi parce que le Seigneur m'a envoyé. Oui, frères et sœurs, nous voulons l'onction de Dieu. Nous voulons la puissance de Dieu. Mais pour en faire quoi? Jésus dit, le Seigneur m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de la délivrance que nous avons, la bonne nouvelle que la proclamation que les captifs sont libérés par lui. Voilà la mission pour laquelle le Seigneur nous appelle. Et ici, si vous lisez bien, Jésus est en train de donner sa feuille de route. Et tout au long de son ministère, Jésus ne fera que annoncer la bonne nouvelle. Il ne fera que libérer. Il ne fera que guérir. Il ne fera que annoncer la délivrance. Et surtout, proclamer une année de grâce. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a amené ce matin, ou bien qu'est-ce qui te tracasse. Mais j'aimerais te dire ce matin, comme le dit la Bible dans le livre de Lamentation, chapitre 3, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et le Seigneur te donne encore la possibilité cette année, en ce jour, en 7 mois, de faire encore mieux. Et le Seigneur te donne encore une année de grâce pour aller encore plus loin avec lui. Et lorsque nous verrons encore plus loin, nous voyons que c'est le même Seigneur Jésus. Dans Luc chapitre 24, le verset 48 à 49, Jésus dit à ses disciples, je vous enverrai ce que mon Père a promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Mais vous faites quoi? Restez d'abord dans la ville. Et je le disais vendredi, combien parmi nous, commençons d'abord les choses sans pour autant d'abord chercher le revêtement du Seigneur. Jésus dit, attendez, soyez d'abord revêtus de la puissance d'en haut. Bien-aimés frères et sœurs, si Jésus parle de la puissance d'en haut, c'est qu'il y a aussi une puissance terrestre.
c'est que Jésus savait qu'il y avait des dominations d'ici-bas. Jésus savait, puisqu'il est Dieu, qu'il savait qu'il avait des mauvais esprits qui sont là pour nuire à notre santé, pour nuire à nos projets, pour nuire à ta destinée. Jésus, connaissant cela, il savait qu'il y avait des hommes et des femmes qui sont malades. Et ces gens ne pouvaient être délivrés que par la puissance de Dieu. Voilà pourquoi il dit à ses disciples, ne partez pas encore, mais faites quoi? Recevez d'abord la puissance d'en haut. Autrement dit, soyez d'abord remplis du Saint-Esprit. Et remplis du Saint-Esprit pour faire quoi? Pour annoncer, pour délivrer, pour témoigner de Jésus-Christ. Et nous voyons que cette promesse, comme notre frère Samuel l'a dit tout à l'heure, cette promesse est accomplie dans Actes chapitre 2. Vous connaissez le texte. Mais lorsque nous regardons ce texte, nous voyons qu'après Actes chapitre 2, les choses vont changer. Les choses vont changer. La Bible nous dit que rien que lorsque le Saint-Esprit descendit sur les disciples, au verset 11, on dit, la foule qui était autour s'est mise à entendre les merveilles de Dieu. Alléluia. Vous regardez comment le Saint-Esprit travaille. La Bible nous dit qu'ils étaient là, plusieurs peuples rassemblés. Mais chacun entendait Dieu lui parler dans sa langue maternelle. Parce que Dieu veut communiquer à chacun d'entre nous ces merveilles, que nous puissions comprendre qui il est. Chacun entendait les merveilles de Dieu. Parce que le Saint-Esprit était descendu ce jour-là. La Bible nous dit que Pierre, rempli du Saint-Esprit, va faire une prédication. Résultat, 3000 conversions. Waouh, qu'est-ce qui n'aimerait pas ça? Pasteur, tu prêches comme ça, 3000 conversions. La Bible nous dit que 3000 âmes furent converties et furent baptisées. Et la Bible rajoute encore, toujours dans le livre des Actes, chapitre 2, 43. Il se faisait beaucoup de prodiges et des signes par les apôtres, par la puissance du Saint-Esprit. Acte 4, verset 33. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection de Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Oh, j'aime beaucoup ce verset. La Bible ne dit pas que la grâce reposait sur des personnes, mais elle reposait sur eux tous. Ça veut dire qu'en tant que corps, en tant qu'église, la faveur de Dieu reposait aussi sur eux. Voilà pourquoi il n'y avait pas au milieu d'eux des gens malades, des gens qui souffraient. Parce que la présence de Dieu était là. Et même lorsque la persécution va s'abattre sur eux, la Bible nous dit que Dieu va leur donner la force de pouvoir annoncer l'évangile sans peur. Mais tout cela, c'était grâce à la puissance du Saint-Esprit qui accompagnait les disciples. Bien-aimés frères et sœurs, dans le monde dans lequel nous vivons maintenant, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas un choix. Je l'ai dit, Éphésiens chapitre 5, verset 18. Dieu nous donne l'ordre. Dieu te donne l'ordre que chaque jour, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Et j'avais dit, pour ceux qui étaient là vendredi, tout enfant de Dieu que nous sommes, Dieu a mis en chacun de nous l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet, en tant que corps, de pouvoir adorer le Seigneur. Parce que si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas l'adorer. Mais cela ne suffit pas. Nous avons besoin chaque jour de venir à la source, de dire, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi de ton esprit. Et lorsque le Seigneur nous remplit de son esprit, bien-aimés frères et sœurs, les fruits se manifestent. L'amour, la paix, la bonté, la douceur, la fidélité, la joie. Oh, un enfant de Dieu, c'est la personne la plus heureuse du monde. Amen. Bien-aimé, notre joie ne dépend pas des dirhams que j'ai en banque. Ta joie ne dépend pas des promesses de travail qu'on t'a données. Ta joie ne dépend pas du mari ou de la femme ou des enfants que tu as ou bien de la situation de ta famille. Mais ta joie dépend du Seigneur.
C'est pour cela, frères et sœurs, n'accepte pas que quelqu'un ou quelque chose puisse te ravir la joie. N'accepte pas. Et le diable, il sait. Voilà pourquoi nous devons toujours être joyeux. Philippiens chapitre 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Soyez dans la joie. Aujourd'hui, j'étais triste une fois à Casa. Je parlais avec mes compatriotes. J'apprends qu'il y a des gens qui dépriment. Ah, des jeunes étudiants célibataires qui sont dans la dépression. Frères et sœurs, ne rigolons pas, c'est sérieux. J'ai dit, mais frère, mais qu'est-ce que moi, avec toute la liste des problèmes de paroissiens que j'ai, mes problèmes personnels, mes enfants, les réalités du pays, les réalités du Maroc, je ne déprime pas, mais eux, ils dépriment. Oh, bien-aimé. Et quand j'ai entendu ça, j'ai tapé sur la table, j'ai dit, non, nous ne pouvons pas nous réjouir. Ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes qui crient au secours. Mais nous sommes tellement occupés par nous-mêmes, nous ne voyons pas autour de nous que des gens souffrent. Combien dans nos maisons? Oui, toi tu t'es réveillé, tu es venu à l'église. Mais est-ce que tu as fait attention à ton collaborateur qui est à côté? Est-ce que tu as même tapé pour savoir comment vas-tu? Ou bien nous passons sans pour autant nous parler. Frères et sœurs, on voit que lorsque nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, Dieu nous rend sensibles. Un enfant de Dieu est la personne la plus sensible. Nos radars sont toujours là. Comme un peu les capteurs, vous savez, les véhicules aujourd'hui sont tous animés des capteurs. Quand tu fais même arrière, tu veux cogner quelque chose, ça fait bip, 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 bip. Nous sommes un peu comme ces gens-là. Même quand tu marches, tu vois quelque chose qui est autour de toi. Quelqu'un qui souffre, tu deviens sensible parce qu'il y a la compassion, parce qu'il y a l'amour de Dieu en toi. Frères et sœurs, et nous voyons cela. Pierre, cet homme qui était timide, cet homme qui avait même régné Jésus. Mais la Bible nous dit que lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, Pierre n'était plus le même. Et lorsque les gens disaient non, ceux qui sont là, ils sont ivres, Pierre va prendre la parole, dit non, ils ne sont pas ivres. Ce n'est que l'accomplissement de la promesse de Dieu. Pierre va vaincre sa timidité. Et c'est ce Pierre que nous retrouvons au chapitre 9. Mais avant de parler de lui, j'aimerais d'abord nous rappeler, il y a le verset 31 qui m'a interpellé. La Bible nous dit ceci. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. L'église progressait parce que le Saint-Esprit travaillait avec eux. Première chose, on nous dit que l'église était en paix. Frères et sœurs, lorsque Dieu vient dans notre vie, la première des choses que Dieu vient établir, c'est d'abord sa paix. Dieu ne vient pas d'abord te donner des bijoux, du travail. Il ne vient pas d'abord te donner ta liste. Dieu vient d'abord te réconcilier avec lui. Il vient d'abord te donner sa paix. Et ici, on nous dit, l'église était en paix sur toute la Judée, la Galilée. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de disputes. Oh, malheureusement, dans nos églises, il arrive que nous avons des disputes. Oui, frère, nous sommes différents. Nous venons chacun d'un milieu différent, d'une éducation différente. Mais nous sommes appelés à vivre ensemble dans la paix. La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 12. Est-ce qu'on peut lire le texte? Romains chapitre 12, versets 17 à 18. J'aime beaucoup ce passage de Romains chapitre 12, versets 17 à 18. Lisons ensemble. Romains chapitre 12, versets 17 à 18. Voilà. Ne rendez à personne le mal pour mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de qui? De vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de toi, sois en paix.
avec tout le monde. Et tu es en paix avec tes parents. Moi, j'en connais. Ah non, je parle plus à mon père. Je parle, tu boudes ton père. Vous savez, avec le temps, comme Dieu nous a fait aussi grâce de devenir parents, on a compris que les parents, ils sont précieux. Même s'ils ont leur caractère, même s'ils sont difficiles, mais nous devons les aimer. Et nous devons leur manifester de l'affection et du respect. Sommes-nous en paix les uns les autres? Ne rendez pas le mal pour le mal. Oui, on m'a fait du mal, injustement. Mais c'est ça justement le challenge de la Bible, le challenge du christianisme. Parce que si je rends le mal pour le mal, je ne suis pas différent des païens. Si je rends le mal pour le mal, je ne suis pas différent. Mais là où nous nous démarquons, c'est lorsqu'on te fait du mal. Tu dis comme Jésus à la croix. Oui, il a nourri les gens, il a guéri les gens, mais ces gens l'ont crucifié. Mais à la fin, il dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Waouh! Qui peut le faire? Si ce n'est celui qui a l'Esprit de Dieu. On t'insulte, on te critique, mais tu leur dis, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas grandir, nous ne pouvons pas aspirer à voir des miracles de Dieu si dans notre propre vie et surtout si dans l'Église, il n'y a pas la paix. On dit que l'Église vivait en paix, pas de conflits. Et même lorsqu'il y aura des conflits, nous devons apprendre à les gérer. Nous devons apprendre à parler. Je disais à une sœur hier, oui, il nous arrive parfois qu'on soit offensé. Mais que nous dit la Bible? Bien aimé, parfois il y a des problèmes qui perdurent parce que nous ne voulons pas écouter ce que la Bible nous dit. Matthieu chapitre 18, le Seigneur parle, il dit ceci. Si ton frère a péché, va sur les réseaux sociaux. Non. La Bible nous dit, si ton frère a péché, va chez le pasteur Antoinette, va chez les membres du CPE, écoute, tu commences déjà à dire. C'est ça, non? C'est ça. Ou bien, si ton frère a péché, tu prends ton téléphone, maman, voici ce que mon petit frère a fait. Papa, voici ce qu'il a fait. Non. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit ceci. Si ton frère a péché, fais quoi? Va le voir. One to one. Combien nous faisons ça? Bien aimé, si nous apprenons à faire ça, il y aura moins de problèmes dans l'église. Souvent, quand moi, quelqu'un vient me voir, pasteur, j'ai un problème. La première question, est-ce que tu es allé voir ton frère? Et regardez, la Bible dit quoi? Ton frère. Et après, quelqu'un me dira, oui, mais c'est mon ennemi. Heureusement, le Seigneur est grand. C'est mon ennemi. Et le Seigneur dit encore, mais si c'est ton ennemi, oh, c'est encore une bonne chose. Puisque l'ennemi, tu dois faire quoi? Tu dois prier pour lui. Tu dois le bénir encore. Donc, frères et sœurs, vous voyez que nous n'avons pas de raison de maintenir des conflits. Tu n'as pas de raison de maintenir des conflits. Va voir ton frère. Va voir ta sœur. Dis, ma sœur, mon frère, tu m'as fait du mal. Je n'ai pas compris. Laisse-lui aussi le temps de t'expliquer. Après, quand vous avez fini, vous deux, le problème est classé. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Réseaux sociaux. Et on entraîne les gens aussi dans les conflits. Parce que moi, j'ai un conflit avec Samuel et que Samuel est ami à X. Donc, je vais voir l'ami de Samuel. J'ai dit, écoute, il ne faut plus parler au pasteur parce que le pasteur m'a fait ça. Et là, nous sommes en train de faire l'œuvre du diable. Frères et sœurs, lorsque nous voyons ce genre de choses, dis stop, arrière de moi, Satan, je ne veux pas ça. Nous devons vivre en paix les uns avec les autres. Et on le voit ici. Psaume 119, verset 165 dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Il y a beaucoup de paix pour celui qui aime le Seigneur et qui vit avec le Seigneur, il n'y arrive aucun malheur. Bien aimé, parfois quand je me réveille le matin, je me dis, Seigneur, peut-être que j'ai enfoncé quelqu'un de manière inconsciente. Pardonne-moi.
Et c'est très important. Et on nous dit ici, non seulement l'Église vivait en paix, mais ça ne s'arrête pas là. Regardez, on dit, l'Église vivait en paix, mais elle s'édifiait. L'Église se construisait. L'Église marchait dans la crainte de Dieu. Alléluia. L'Église, frères et sœurs, si nous voulons construire une Église forte, si nous voulons que le Seigneur construise nos vies, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est quoi? Prendre Dieu. Dieu n'est pas notre ami. J'ai dit ça samedi ou bien vendredi. Dieu n'est pas notre grand-père du village. Parce qu'il y en a qui pensent que Dieu est leur ami, Dieu est leur grand-père. Non, Dieu, c'est le créateur. C'est le transcendant. La Bible l'appelle le feu dévorant. Celui qui ne fait pas de considération de personnes, ni de nationalité. Dieu n'est pas, il est le créateur. Prenons Dieu au sérieux. Tu ne peux pas dire que j'aime le Seigneur. Tu ne peux pas dire que je marche avec le Seigneur, mais tu as un pied dedans, un pied dehors. Heureusement, le Seigneur a dit, oh, tu es café au lait, je te vomis. Ni chaud, ni froid. On ne sait pas te situer. Sois choisi. Le Seigneur pouvait, le prophète Élie, lorsqu'il a vu le peuple d'Israël, le prophète Élie dit, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand? Continueras-tu à clocher? Choisissez. Si c'est Baal, allez avec Baal. Si c'est l'Éternel, allez avec l'Éternel. Jusqu'à quand, mon frère, tu vas continuer? Double jeu. Et parfois même tu penses que non, même dans les ténèbres, il ne voit pas. Oh, la Bible nous dit que même les ténèbres ne sont pas ténèbres devant lui. Tout ce que tu fais dans le noir, il voit. Il sait tout. Il est tout. Mais il te donne le temps de changer. Il te donne le temps de te repentir. Parce que si tu ne veux pas te repentir, un jour, il va faire quoi? Il va t'exposer. Et ce jour-là, ça sera humiliant pour toi. À bon entendeur. L'Église marchait dans la crainte de Dieu. L'Église obéissait à la voix de Dieu. L'obéissance à Dieu vaut mieux que tous les sacrifices que nous pouvons faire. Tu peux donner ta vie. Tu peux donner ton argent. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de ton cœur. Un cœur qui obéit. Un cœur qui écoute. Un cœur qui applique ce que lui te demande. Voilà ce que Dieu demande de nous. Et on nous dit ceci, c'est que l'Église marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance de l'Esprit de Dieu. Lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu, le Seigneur produit des prodiges dans nos vies. Un peu comme ce que nous allons lire avec ces deux cas. On nous dit qu'il y avait un homme qu'on appelait Aîné. Cet homme souffrait pendant 8 ans. Il n'avait rien demandé. Mais avant d'arriver à sa guérison, il y a un point quand même que j'aimerais souligner. On nous dit ceci, Pierre parcourait tous les lieux, descendirent aussi vers les saints qui habitaient à Lydda. Et ici, j'aimerais mettre un petit point sur les visites. Frères et sœurs, c'est très important de nous visiter. Je ne connais pas la réalité d'Agadir. Même moi, à Casa, j'ai du mal. Mais j'ai compris que c'est important, frères et sœurs, de nous visiter les uns les autres. De nous visiter les uns les autres. Lorsque nous nous visitons, écoutez ce que la Bible dit. Il dit, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 13. Est-ce qu'on peut lire Hébreux chapitre 13? Hébreux chapitre 13, versets 1 à 2. La Bible dit ceci. Persévérez dans l'amour fraternel. Persévérer dans l'amour fraternel. On ne s'arrête pas là. Maintenant, écoutez. N'oubliez pas quoi? L'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns à leur insu ont logé qui? Des anges. N'oubliez pas l'hospitalité. Parce qu'à leur insu, quelques-uns ont logé des anges. Est-ce que nous... Oh, je suis très bien aimé, vous êtes bénis.
j'ai vu mon pasteur, j'ai vu la maison. C'est ça. J'ai vu j'ai vu l'accueil que j'ai reçu. J'ai vu que la maison est hospitalier. On t'accueille. Qu'en est-il de nous? Nous sommes ici, nous connaissons nos réalités. Il y a parmi nous peut-être certains, à midi, là, ils n'auront rien à manger. Mais toi, tu as une marmite pleine. Est-ce que nous pouvons dire aussi, oh, frère, sœur, ce dimanche, agapé chez moi? Ou bien nous attendons seulement l'agapé de l'église? Hein? Et en plus, Dieu nous a fait grâce de vivre dans un pays où la nourriture, excusez-moi, c'est rien. Offrir un pain, offrir un jus, un repas fraternel, ça ne nous coûte rien par rapport à nos pays. Mais au contraire, ça renforce la communion fraternelle. Aujourd'hui, c'est Pentecôte. C'est une fête. Est-ce que tu ne peux pas dire, bon, à midi, là, le foufou que j'avais préparé pour moi, frère, surtout nous les Congolais, là, on aime trop le foufou, là. N'oubliez pas d'exercer l'hospitalité. Parce qu'à leur insu, certains ont accueilli des anges. Souvenez-vous d'Abraham. Abraham voit deux anges qui étaient en train de passer. Abraham, saisi par l'esprit, dit non, je ne peux pas laisser ces gens-là passer comme ça. Abraham va les inviter, il va les installer chez lui. Il va préparer un repas. Alors ces hommes-là partaient où? À Gomorrhe. Ils allaient pour détruire Sodome et Gomorrhe. La Bible nous dit, lorsqu'ils ont commencé à manger, Dieu a parlé à ces gens-là et dit, oh, mais est-ce que je peux cacher le projet que j'ai pour Sodome? Non seulement Dieu a révélé le projet qu'il avait pour Sodome, mais Dieu a visité aussi Abraham. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'ils ont vu Sarah qui était stérile. Dieu va dire, je reviendrai l'année prochaine et Sarah enfantera. Oh frères et sœurs, lorsque nous recevons, parfois nous nous minimisons. Bien-aimés, n'attendez pas simplement les pasteurs pour les honorer. Même nous-mêmes, entre frères et sœurs, nous sommes une bénédiction les uns pour les autres. Quand tu reçois des frères et des sœurs, tu reçois aussi les Seigneurs dans ta maison. N'oubliez pas d'exercer l'hôpital. Pierre a visité. Mais regardez ce qui va se passer. La Bible nous dit que Énée avait souffert pendant 8 ans. Vous imaginez, quelqu'un qui est paralysé, qui n'a rien demandé, qui ne savait même pas. Mais la parole de Dieu nous dit que Pierre va se retrouver devant cet homme qui est couché sur le lit depuis 8 ans, paralysé. Peut-être toi aussi, tu es comme Énée, paralysé par un souci, paralysé par un fardeau. Je ne sais pas si ça dure depuis 8 ans. Peut-être ça fait 10 ans. Peut-être ça fait 5 ans. Mais il y a quelque chose qui te paralyse. Peut-être qu'il y a un péché qui te paralyse. Oh mes frères et sœurs, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est le verset 34. Pierre lui dit, Énée, Jésus-Christ te guérit. Ah, tu n'as pas compris. Jésus-Christ te guérit. Il n'avait pas demandé. Jésus-Christ a visité cet homme. Et il a guéri. La parole de Dieu nous dit que Énée va se lever, il va prendre son lit. Vous savez, quand vous lisez cette histoire, vous avez l'impression, en fait, Pierre ici est en train de reproduire textuellement ce que son maître avait fait. Pierre fait ce que Jésus-Christ avait fait. Parce que c'est le même esprit qui travaillait avec Jésus. C'est le même esprit qui travaille en nous. Voilà pourquoi Jésus-Christ dira que si vous croyez en moi, vous ferez des miracles, vous en ferez encore plusieurs. Énée est guéri. Je passe. Ensuite, il y a cette femme qu'on appelle Dorcas, Tabitha. Qu'est-ce qu'on dit d'elle? La Bible nous dit que les femmes, les disciples vont aller voir Pierre pour supplier Pierre de venir. Je ne sais pas si quand vous lisez cette histoire, c'est quand même, il faut avoir une sacrée foi. La Bible nous dit que Tabitha était morte. Normalement, puisqu'elle était morte, il fallait l'enterrer.
Mais regardez ce qu'ils vont faire. Ils vont prendre le corps, ils vont laver le corps, et ils vont mettre le corps à la chambre haute. Ils vont mettre le corps à la chambre haute. Merci. Ils vont mettre le corps à la chambre haute et ils vont aller appeler Pierre. Waouh! Quelle foi! Quelle foi! Mais lorsque Pierre, la Bible nous dit que lorsque Pierre va arriver, les veuves vont commencer à montrer à Pierre ce que faisait Dorcas. Les femmes vont commencer à pleurer. Ils vont dire, Pierre, regarde, les manteaux que nous portons, les habits que nous portons, ce sont les œuvres de Tabitha. Oh frère, quelles sont les œuvres que nous portons? Qu'est-ce qu'on peut montrer? On nous dit que les femmes ont présenté à Pierre les manteaux que Tabitha faisait. Nous aujourd'hui, qu'est-ce qui peut rendre témoignage de nous? Est-ce que c'est notre bonté? Notre fidélité? Est-ce qu'on peut dire aussi de toi, oui, non, ce frère, cette sœur? Non, je n'ai jamais vu quelqu'un de fidèle. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'intègre. Je lui laisse 1000 dirhams, je pars. Tu trouves tes 1000 dirhams. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on peut dire de nous? Mais la parole de Dieu nous dit ceci. C'est que Pierre va venir, il va visiter cette ville. Et Tabitha sera ressuscitée. Mais ce qui m'intéresse dans ces deux récits, ce sont les conséquences de cette guérison et de cette résurrection. La parole de Dieu nous dit déjà, au verset 35, tous les habitants de Lydda et de la plaine de Saron virent la guérison d'aînés et faire quoi? Se convertir au Seigneur. Les habitants de Joppé virent la résurrection de Dorcas, ils firent quoi? Ils se convertirent au Seigneur. Frères et sœurs, Dieu peut faire des miracles dans nos vies. Mais ces miracles ont pour objectif qu'il y ait des conversions, qu'il y ait des hommes et des femmes qui donnent leur cœur au Seigneur. Et si vous regardez cette histoire, vous allez voir que Pierre s'efface. Il ne dit même pas que c'est moi, Pierre, qui ai fait. Il dit c'est Jésus-Christ. Il met Jésus-Christ devant. Oh, combien aujourd'hui nous voyons des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. C'est moi. C'est mon onction. On dit même c'est mon onction. Ah, quelle audace. C'est mon onction. C'est mon ministère. Et qu'as-tu que tu n'aies reçu, dit les Écritures? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu t'en glorifies? Frère, sœur, Dieu peut passer par toi. Dieu peut travailler à travers toi. Dieu peut passer par toi pour guérir quelqu'un. Dieu peut faire quelque chose, que la situation change. Mais n'oublie pas que la gloire doit revenir toujours à Dieu. Voilà pourquoi Pierre disait, le même Pierre dit, qu'en toutes circonstances, toute la gloire revienne à Jésus. Mais c'est des choses qui malheureusement, aujourd'hui nous voyons, les gens ne font pas. Frères et sœurs, cette histoire, je vais chuter. Nous apprenons beaucoup de choses. Premièrement, nous apprenons que lorsque nous marchons dans l'obéissance, lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu, le Saint-Esprit travaille avec nous. Le Saint-Esprit nous remplit. Et le Saint-Esprit nous remplit pas pour que nous soyons nous, mais pour nous envoyer à faire quelque chose. Le Saint-Esprit t'a rempli pour que tu ailles annoncer, parler de Jésus. Et la première des choses que nous avons comme outil pour parler de Jésus, c'est d'abord notre propre vie. La parole de Dieu dit que nos vies est un livre. Nous sommes des lettres. Nous sommes des parfums de bonne odeur. Et je dis ça, je sais dans quel environnement nous sommes. Où on nous interdit de pouvoir poser certaines actions. Mais on ne nous interdit pas que notre vie impacte les gens. Bien-aimé, quand tu as le Saint-Esprit en toi, même les voisins. Vous savez, moi j'ai habité dans une maison, dans un appartement. J'étais le seul black, étranger. Mais je ne comprenais pas que tous les voisins venaient se confier à moi. Ils venaient. Ah non, monsieur Nicolas, regarde ce que l'autre a fait.
Ah, monsieur Nicolas. Et ils sont même arrivés un jour à pouvoir me proposer de devenir syndic. J'ai dit non. J'ai dit non, là c'est exagéré. Mais après le recul, je me suis dit, sûrement qu'ils voient quelque chose. Sûrement qu'il y a quelque chose qui leur parle, qui fait que non, cet homme est différent. Et j'ai pris conscience de cela. Qu'en est-il de nous? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens quand ils viennent dans votre immeuble, ils peuvent dire, on dit oui, ces jeunes-là sont des chrétiens. Hein? Jusqu'à 3h du matin, là, c'est la fête. Je me souviens encore d'une de mes colocatrices. Elle priait dans une église, voilà, vous savez, à Casa, il y a beaucoup d'églises. Elle priait dans une église de réveil. Cette sœur-là, chaque jour, de 1h à 4h du matin, la maison tremblait. Vous comprenez? Elle priait dans sa chambre. Et quand elle priait, nous, on était au 9e étage. Tous ceux qui sont en bas, ouf, tout le monde entendait la sœur crier. Et moi, je suis arrivé, j'ai vu qu'elle faisait ça. Bon, comme elle voulait montrer qu'elle est plus spirituelle, elle ne voulait rien entendre. J'ai dit, bon, laissons faire. Elle a continué, elle a continué, elle a continué. Et un jour, l'immeuble, ils se sont rassemblés, ils ont dit, non, vous devez tous partir. Et j'ai vu la même sœur. Il dit, non, ça c'est des combats. Ce sont les esprits. Je lis. Non, papa. Après, j'ai appelé la soeur. J'ai dit, ma soeur, je vais te raconter une histoire. Tu travailles, non? Oui. Ok. Tu rentres chez toi chaque soir? Oui. Fatigué? Tu as besoin de dormir, n'est-ce pas? Ah oui, d'accord. J'ai dit, maintenant, imagine qu'il y ait un monsieur, le jour où toi, tu rentres dans ta maison, tu as envie de dormir, la personne prend une radio. Il met sur ta fenêtre, devant ta fenêtre, il augmente le volume, il met une musique que tu ne comprends pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, mais je vais casser la radio. Je vais chasser cette personne. J'ai dit, effectivement, c'est ce que tu es en train de faire. C'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de donner une mauvaise image du christianisme. Frères et sœurs, la prière, ce ne dépend pas de l'intensité de la voix. Ce n'est pas parce que tu cries fort que Dieu il est là. Voilà pourquoi Jésus, vous imaginez, je suis sûr que si Jésus était aujourd'hui avec nous, on va, la situation de Lazare, oh. Mais les gens allaient commencer à faire des prières. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Je ne prie pas pour moi. Il a parlé calmement parce qu'il connaissait sa relation. Bien-aimé, quand tu sais que tu as une relation profonde, sérieuse avec le Seigneur, tu sais que tu n'as pas besoin parfois de crier. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de choses. Parce que Dieu connaît. Il te connaît, tu es ton fils. Tu diras simplement un mot et le Seigneur lui-même répondra. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui le font, soyons sages. Oui, nous sommes à l'église, oui, l'église, le cadre s'y permet. Nous pouvons crier comme on veut, parce que nous sommes dans l'église. Mais dans nos maisons, respectons aussi le voisinage. Parce qu'il en va aussi de notre témoignage. Il en va de notre témoignage. Lorsqu'une église marche dans l'obéissance, nous voyons qu'il y a croissance. Croissance non seulement en termes numériques, mais croissance aussi en termes qualitatifs. L'église a organisé un séminaire, ce n'est pas pour rien. C'est parce que l'église veut que nous puissions grandir en qualité aussi. Apprendre des choses. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de programmes que l'église met en place. Et l'église met ça pour que nous puissions grandir aussi en qualité. Et lorsque nous avons ces choses, lorsque nous marchons dans l'obéissance au Seigneur, nous voyons qu'au milieu, le Seigneur produit des miracles. Et des miracles, ce n'est pas simplement des choses extraordinaires. Parfois aujourd'hui, lorsque les gens parlent de miracles, Dieu fait chaque jour des miracles. Dieu fait chaque jour des miracles.
Si seulement Dieu pouvait nous ouvrir les yeux pour nous montrer les pièges, les situations que Satan, les démons avaient tendues et il t'a effrité. Oh frères et sœurs, chaque jour nous serons à genoux pour rendre reconnaissance à notre Père. Mais surtout, nous voyons que cela produit la conversion des âmes. La conversion des âmes. Alors frères et sœurs, le Seigneur veut nous remplir. Le Seigneur veut que tu sois rempli. Et le Seigneur veut que tu sois rempli pour témoigner de Jésus. Pour témoigner de Jésus dans ta maison. Témoigner de Jésus dans ta famille. Témoigner de Jésus dans ton école. Témoigner de Jésus là où tu te retrouves. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons prier. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Emmanuel. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Emmanuel. Je sais que Tu es oh, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Oui, le Seigneur est là ce matin. Il veut nous faire du bien, il veut nous remplir. Il veut que nous puissions marcher dans la crainte de son nom. Il veut que nous soyons édifiés. Il veut que nous puissions accomplir les tâches, les choses qu'il nous a confiées de réaliser ici sur la terre. Mais nous avons besoin de son assistance. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous conduise. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous remplisse. Alors prie, prie le Seigneur. Dis-lui, Père, encore ce matin, je viens à toi. Oui, tu as promis que tu nous donneras l'Esprit de Dieu. Il nous conduira, il marchera lui-même avec nous, il nous enseignera. Remplis-moi, remplis-moi. Bien-aimés, prions le Seigneur. La parole nous dit que l'Église vivait en paix. Nous voulons aussi prier pour notre communauté d'Agadir. Nous voulons prier que la paix règne dans les cœurs, que la paix règne entre nous, que la main de Dieu soit sur cette Église, que rien ne puisse amener le trouble, que rien ne puisse amener les divisions, que rien ne puisse nous séparer les uns les autres, mais que le Seigneur nous garde attachés les uns les autres. Alléluia. Seigneur, tu es le Dieu de paix, le Dieu bon et infiniment grand. Je prie pour l'église d'Agadir. Je prie pour moi-même, pour les frères et sœurs. Oui, Père, tu nous demandes de rester unis à toi. Parce que toi, Jésus, tu nous donnes la paix, que rien ni personne ne peut nous la ôter. Alors je prie, Père, afin que tu nous donnes de pouvoir nous comprendre, de pouvoir marcher ensemble. Merci, Jésus.
lorsque Pierre a guéri Aîné, lorsque Pierre a ressuscité Tabitha, on a vu des conversions. Oh, nous aussi nous voulons prier que Dieu nous utilise. Que Dieu nous utilise à l'extérieur, dans nos écoles, dans nos maisons. Qu'à travers ce que le Saint-Esprit placera en nous, que des hommes et des femmes puissent se tourner vers Dieu. Que des hommes et des femmes réalisent l'amour et la bonté de Dieu. Qu'ils puissent élever encore le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, merci parce que tu as utilisé ton serviteur. Seigneur, à travers la guérison, à travers la résurrection. Oui, Seigneur, des hommes et des femmes t'ont suivi, Seigneur, au Père. Nous aussi, Seigneur, donne-nous d'avoir cet impact, Seigneur, autour de nous. Mais lorsque cela arrivera, Jésus, que toi seul sois élevé, au Père. Pierre a guéri Aîné au nom de Jésus. Et je sais que, Père, tu es aussi capable ce matin de guérir celui ou celle qui est malade au milieu de nous. Celui qui a tout fait, Père, qui est fatigué de cette maladie. Je sais que tu es aussi capable de le guérir et de la délivrer de la paralysie, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous, au Père, de pouvoir pratiquer, Seigneur, ces choses. Et lorsque, Seigneur, autour de nous, les fruits seront visibles, que l'honneur et la gloire te reviennent, Père. Merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour l'œuvre que tu fais. Je te rends grâce, Seigneur, pour le pasteur. Je te rends grâce pour le CP. Je te rends grâce, Père, pour tous les ouvriers qui travaillent dans cette église. Oh, Seigneur, tu connais les défis de cette église. Envoie encore des ouvriers. Pourvois, Seigneur, encore. Qu'il ne manque pas, Seigneur, d'ouvriers dans ta maison, Seigneur. Équipe encore, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes, afin que cette église soit une colonne, Seigneur, dans cette ville d'Agadir. Que le rayonnement, Seigneur, de cette église aille croissant. Seigneur, que les gens reconnaissent qu'il y a une église qui te prie, une église qui te cherche, que l'église impacte, Seigneur, cette ville par la puissance du nom de Jésus et par l'action du Saint-Esprit. Seigneur, nous te le demandons, Père. Nous te le demandons, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Père. Merci, Père, parce que tu veux nous enseigner. Tu as enseigné depuis vendredi, depuis hier et aujourd'hui encore. Père, que cet enseignement porte encore des fruits dans les jours et dans les semaines à venir. Merci encore, Père. Merci, Jésus. Donne-nous l'obéissance, Seigneur, à ta parole. Donne-nous de marcher, Seigneur, dans la crainte, Seigneur, de ton nom. Parce que la crainte de ton nom, Seigneur, nous procure la santé. La crainte de ton nom, Seigneur, rallonge nos vies, Seigneur. Oh Père, donne-nous de vivre dans cette vie de prière, cette vie de sainteté, oh Père, parce que tu es Dieu. Oh, règne encore au milieu de nous. Merci pour ton œuvre. Merci pour ces moments. Seigneur, que ta parole a été prêchée. Je prie, Père, que tu accompagnes ta parole par des signes, par des prodiges, par des miracles, pour qu'en toutes choses, en toutes circonstances, que ton nom seul soit élevé et glorifié. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur, et nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Rapidement, nous allons passer aux annonces. Ok, comme annonce ordinaire, nous rappelons toujours que les mardis, nous n'avons pas celle d'études bibliques compte tenu des circonstances des temps. Il y a examen, donc nous avons arrêté avec les cellules. Nous allons reprendre en juin. Et le mercredi et jeudi, nous rappelons toujours que les pasteurs ont le temps pour passer l'entretien. Si vous avez des soucis, vous pouvez les contacter. Elle est là et tout, vous pouvez prendre son numéro juste après les cultes. Le vendredi, nous continuons avec notre école de prière
nos vendredis de gloire avec comme thème la prière, c'est mystère. Donc, ça va faire suite avec ce qu'il y a eu avec ce séminaire. Nous rappelons que c'est de 19h à 20h30. Donc, soyons là. Samedi, l'avant-midi, nous avons la permanence du CI. Et l'après-midi, nous avons la répétition du groupe musical. Voilà les numéros du CI. Je crois que tout le monde l'a. Et nous rappelons aussi que nous sommes sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ont raté l'enseignement du vendredi, samedi, le multimédia se fera l'effort de pouvoir mettre ça sur notre page YouTube. Comme ça, vous pouvez le revoir, même le culte d'aujourd'hui. Annonce spéciale. Voilà, nous rappelons encore que nous reprenons avec l'école de prière à partir de la semaine prochaine. Et donc, nous vous invitons. Vraiment, nous voyons qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font maintenant. Beaucoup de gens participent et c'est très, très important pour chacun d'entre nous. Amen. Nous rappelons aussi que nous aurons le séminaire des hommes avec notre pasteur encore, qui va intervenir du 1er au 2, dans 2 semaines, je crois. Donc, ce n'est pas seulement pour les hommes, c'est aussi pour les femmes. Donc, ça sera en ligne. Nous vous invitons à pouvoir participer, à suivre ces moments. Le thème, c'est « Homme orimos pour bâtir dans l'excellence et une vie équilibrée ». À la fin, nous aurons besoin de quelques frères et tout pour faire une vidéo, pour l'envoyer au national. Donc, les hommes, ne soyez pas pressés de partir. Amen. Oui, le lundi, nous avons la Fauthéâtre qui reprend. La semaine passée, je ne pense pas qu'il y ait eu. L'étude biblique avec le pasteur Madeleine Wigger, maître de conférences en théologie systématique. Donc, c'est de 19h à 22h. Pour ceux qui vraiment ont soif de l'étude biblique, malgré qu'on a enlevé le mardi, il y a encore lundi. Donc, vous pouvez participer à ce moment. C'est ouvert à tous. Je crois que c'est la présidente qui partage le lien. On va essayer de partager aussi en privé à chacun d'entre vous. Nous rappelons aussi que chaque lundi, normalement, le multimédia ne fait pas l'effort. Donc, il y a 5 minutes avec Jésus-Christ qui est partagé dans la page de l'EM nationale. Donc, nous ferons l'effort de pouvoir partager ça aussi dans le groupe WhatsApp de la paroisse pour édifier et consacrer notre semaine entre les mains de Dieu. Y a-t-il des personnes qui nous visitent pour la toute première fois? Est-ce que c'est votre première fois de pouvoir nous visiter? Vous pouvez vous tenir debout. Personne, nous sommes tous anciens. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Mais vous avez oublié votre colocataire à la maison, donc prochainement, il faut l'inviter. Y a-t-il des personnes qui ont fêté leur anniversaire cette semaine ou la semaine passée? La semaine passée? Mais vous n'étiez pas là, pasteur. Vous n'étiez pas là. On avait dit qu'on allait revenir sur ça. À la fin, la chorale va chanter pour vous. Et nous voulons aussi encore dire merci au pasteur Nicolas pour sa présence. Il nous a animés pendant 3 jours. Hier, c'était vraiment un débat terrible. Donc, vous avez raté. Le pasteur était debout. Yannick l'a dit, le pasteur était debout pendant 3 heures du temps, en train d'enseigner puis répondre aux questions. Donc, vraiment, on va partager le lien. Vous allez suivre. Il a parlé sur les dons spirituels. Je crois qu'à la cellule d'études bibliques de Tilly, là, on a posé cette question-là et tout. Donc, on va vous partager les liens. Vous allez suivre. Donc, merci et très bonne fête des Pentecôtes. Nous allons passer aux offrandes et à la louange. Ah, les femmes. D'accord, pardon. Oui. Merci. Femmes. Femmes. Amen, merci. Alors, je vais juste passer rapidement une annonce pour le Carrefour des femmes. Comme nous préparons déjà dans 1 mois, nous serons à Rabat cette fois-ci. Donc, les informations on sera données bientôt. Mais je suis ici pour parler aussi par rapport aux pagnes. Il y a toujours des pagnes. Il y a toujours des filles qui n'ont pas encore pris leur pagne. S'il vous plaît, venez, payez vos pagnes et prenez vos pagnes pour que la gloire aussi se manifeste au Carrefour des femmes. Parce que le pasteur va rentrer avec le reste aussi tout à l'heure là. Donc, celles qui ne vont pas venir tout de suite après le culte n'auront pas de pagnes. Mais vraiment, je nous invite vraiment à venir et prendre vos pagnes parce que l'argent qui organise le Carrefour dépend de pagnes. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez bien manger au Carrefour,
payer l'épargne. Donc, je crois que c'est tout comme annonce. Vous parlez, présidente? Oui, la présidente a un mot à dire. Eh bien, notre paroisse est en allégresse, n'est-ce pas? Amen. Nous avons été bénis par la présence du pasteur Nicolas. Nous avons été bénis par toutes ses paroles, son enseignement. Et nous avons le plaisir de vous offrir, pasteur, un petit souvenir de chez vous. Merci, pasteur. Donc, nous allons passer au moment d'offrande et de louange. Je vais inviter la chorale et je nous invite à pouvoir nous tenir debout. La chorale, à vous la parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je me rappelle que lors du baptême passé, Maman Grâce a dit quelque chose vraiment qui m'a vraiment touchée. Elle a dit, j'étais morte et le Seigneur m'a ressuscitée. Est-ce que toi aussi, tu as expérimenté une résurrection dans ta vie, dans quelque domaine que ce soit? Si c'est le cas, tu lèves la main. Alléluia. Donc, tu vas te souvenir de cette résurrection et tu vas chanter au Seigneur. Tu vas lui dire, tu m'as restauré. Et c'est pour ça que je viens louer en ce matin. Gloire au Seigneur. On y va, tu vas danser. Hein? Tu fais comme ça, tu fais comme ça. Donner la victoire, je suis reconnaissant, ce qui promet il accomplit. Ah, dis-le encore une fois, il t'a restauré en ce matin. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire, je suis reconnaissant, ce qui promet il accomplit. Bien-aimé, tu ne danses pas assez, on dirait qu'il ne t'a pas ressuscité, hein? Alléluia. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire, je suis reconnaissant, ce qui promet il accomplit. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, non, non. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu puissant et lélé. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu vivant et. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. On y va. Danse comme ça, danse comme ça, danse comme ça. On s'abaisse un peu. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qui promet il accomplit. il m'a justifié, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qui promet il accomplit. il m'a racheté, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qui promet il accomplit. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, non, il
mentir. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, non, non. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu puissant et fort. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu puissant et vivant. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. C'est Dieu qui est fort. 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 Mon foyer. C'est Dieu qui est fort. Mon travail. C'est Dieu qui est fort. Mon travail. C'est Dieu qui est fort. Mes études. C'est Dieu qui est fort. Mon travail. C'est Dieu qui est Dans fort. mon église. C'est Dieu qui est Dans fort. ma paroisse. C'est Dieu qui est Dans fort. ma maison. C'est Dieu qui est Dans fort. mon quartier. C'est Dieu qui est C'est fort. Dieu qui est fort. C'est 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 Dieu qui est. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est fort. Comme ça, tu danses comme ça. Ils viendront d'une autre direction. Je n'aurai pas peur. Ils viendront dans une direction. Je n'aurai pas peur. Ils viendront dans une direction. Je n'aurai pas Je peur. n'aurai pas peur. Je n'aurai pas Je peur. n'aurai pas Je peur. n'aurai pas peur. Je n'aurai pas Je peur. n'aurai pas peur. Je n'aurai pas peur. Je n'aurai pas peur. Je n'aurai pas peur. Tu vas le dire encore une fois, ils viendront dans une direction, mais moi je n'aurai pas peur. Ils viendront dans une direction. Je n'aurai pas peur. Ils viendront dans une direction. Je n'aurai pas peur. Ils viendront dans une direction. Je n'aurai pas peur. Ils viendront dans une direction. Je n'aurai pas peur. 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 Je n'aurai pas Je peur. n'aurai pas peur. Restauré, il m'a restauré. Restauré, il m'a restauré. On y va. Tout. Descends un peu. Descends un peu. Justifié, il m'a justifié. Justifié, il m'a justifié. Alléluia. Joyeuse Pentecôte à tout le monde. Je vois que certaines personnes sont assises. Si tu es encore assis, tu es suspect. Est-ce qu'on peut se lever pour célébrer le Seigneur ensemble? Est-ce que tu peux te lever et pousser les cris de joie à l'honneur du ressuscité qui a envoyé son Saint-Esprit? Alléluia. Si tu crois que tu es vainqueur, tu es plus que vainqueur, tu vas chanter avec nous. On y va. Conquérant, aidez-moi. Conquérant, aidez-moi. Conquérant, aidez-moi. Conquérant, aidez-moi. Conquérant, aidez-moi. Conquérant, Conquérant, aidez-moi. Conquérant, conquérant, aidez-moi. alléluia. On pousse des cris de triomphe. Alléluia. On pousse des cris de victoire. Ah, ça commence à venir. On y va. On pousse des cris de victoire. Tu as compris. Alléluia. Je vois les montagnes déplacées. Par le sang, Je vois les montagnes déplacées. par le Je vois les montagnes être brisées. par le sang, Je vois les stériles enfantés. par le Je vois la transformation en ce lieu. par le C'est la faiblesse à la force. par le C'est la mort à la vie. par le sang, Et par le sang. par le sang, Et par le sang. par le sang. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Est-ce que tu es le peuple de Dieu? Que tu pousses des cris de joie. Nous
Peux-tu chanter Alléluia? Chante Alléluia au Dieu Tout-Puissant. On y va. Alléluia, 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 Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. On y va. On avance. Comme ça. On avance. Oui, on avance. Oui, on avance. Avec Jésus. Avec Jésus. Avec le ressuscité. Avec le roi des rois. Oui, on avance. Oui, on avance. Est-ce que tu crois en ce que je suis en train de chanter? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu peux faire des mouvements pour le Seigneur? On y va. Oui, on avance. Oui, on avance. Malgré les murailles. Malgré les obstacles. Malgré l'échec. Oui, on avance. Malgré les maladies. Oui, on avance. Avec Jésus. Avec Jésus. Tous des cris de joie. Alléluia. On va les voir ensemble. Je vois les montagnes déplacées. Je vois la gloire de Dieu en ce lieu. Je vois la transformation en ce lieu. Du chômage au travail. Du travail à la promotion. Je vois les stériles enfantés. Je vois les malades être guéris. Et par le sang. Et par le sang. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Fais comme ça, peuple de Dieu. Ah, peuple de Dieu. Encore, choisi de Dieu. Élu de Dieu. Aimé de Dieu. Oh, peuple de Dieu. Peux-tu chanter Alléluia? Chante Alléluia au Dieu Tout-Puissant. On y va. Alléluia, 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 Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. On y va comme ça. Alléluia. On y va comme ça. Tourne. Chantons Alléluia. Tu annonces la gloire de Dieu autour de toi. À gauche. Alléluia, 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 Alléluia. À droite. Alléluia, 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 Alléluia. Devant. Alléluia, 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 Alléluia. On avance. Oui, on avance. Avec le Saint-Esprit. Avec le roi des gloires. Oui, on avance. Avec la force du Seigneur. Avec la joie du Seigneur. Avec la paix du Seigneur. Oui, on avance. Avec l'armée céleste. Oui, on avance. Avec Jésus. Avec le ressuscité. Avec Jésus. Avec le roi des rois. Avec Jésus. Avec le Seigneur des seigneurs. Avec Jésus. Avec ton Rédempteur. Avec Jésus. Ah, peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Poussez des cris de joie vers le Seigneur. Nous sommes la tête dans la tête. Nous sommes plus que vainqueurs. À la gloire du ressuscité pour des cris de joie. Le Saint-Esprit. Amazing grace. Le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le vent qui souffle.
je vais appeler le frère Romy pour prier pour les offrandes. Et après, le pasteur Nicolas va venir clôturer ces moments. Donner la bénédiction finale. Merci Jésus pour ta présence, Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu compatissant, je te remercie pour les leçons que j'ai apprises à travers ton serviteur Nicolas. Je te prie de le bénir, Seigneur, puissamment pour ton œuvre. Seigneur, je te prie aussi de me remplir du Saint-Esprit afin que, Père, je sois un témoignage, Seigneur, autour de moi, dans ma marche chrétienne. Merci pour les offrandes, Seigneur. Voici les offrandes, Père, que tu as permis, Seigneur, durant cette semaine, Seigneur. Et nous t'avons apporté, car tu as dit, nous devons venir dans ta maison avec quelque chose, car tu nous as fait grâce aussi, tu nous as donné la vie éternelle. Voici notre part. Nous te prions de les bénir et de répandre ta grâce, ta bénédiction sur ce jour dans notre vie, dans nos marches chrétiennes. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Frères et sœurs, est-ce qu'on a envie, il faut aller dans le monde pour vivre des moments comme ça? Cher pasteur, cher président du CP, franchement, je vais vous dire, vous avez une très belle chorale. Franchement, chapeau. Vous m'autorisez quand même, je vais voler le chant là. Hein, parce que j'ai un culte dans 2 semaines là. Je vais piocher. Franchement, que le Seigneur vous bénisse abondamment et continue à travailler encore. Voilà, Wow, c'est une joie. Voilà. Asseyez-vous. Avant de donner la bénédiction, je ne peux pas ne pas vous remercier. Vraiment remercier du fond du cœur tout le conseil. Vous remercier pour l'amour que vous m'avez manifesté. Tout à l'heure, j'ai parlé de Dorcas qui coudrait. J'ai vu que vous m'avez offert aussi ce beau cadeau que je porterai avec beaucoup de joie et de gratitude tout en me souvenant de vous. Frères et sœurs, nous avons partagé des très bons moments. Le Seigneur nous a parlé tous ensemble depuis vendredi, depuis hier et aujourd'hui encore en parle. La parole de Dieu nous dit, vous êtes heureux. Dans Jean chapitre 14, Jésus disait à ses disciples que vous êtes heureux, vous qui connaissez ces choses, mais pourvu que vous puissiez les pratiquer. Donc le Seigneur attend de nous, au-delà de tout ce qu'on a pu recevoir et que nous recevrons, mais que nous puissions pratiquer cela. Avant de donner la bénédiction, j'aimerais encore qu'on nous projette le verset 31 des Actes 9. Ce verset qui sera vraiment un verset qui doit nous porter. Ou Actes chapitre 9, verset 31. Voilà, Acte 9, verset 31. On nous dit, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est ça ma prière pour l'Église d'Agadir que nous sommes. Je prie que Dieu fasse que cette Église, cette communauté, s'édifie, que cette Église se construise, mais cette Église marche en tout cas dans la crainte du Seigneur et que le Seigneur fasse encore croître davantage cette communauté. Et je vous prie de vous lever, nous allons remercier le Père. Oui, le Seigneur qui t'a donné la vie, qui t'a donné la force, le mouvement, qui a permis que tu quittes chez toi, bénis-le encore ce matin. Remerciez-le pour ces moments que nous avons passés. Père, je viens te louer, te remercier. Toi qui es bon et infiniment grand. Oui, comme tu pouvais le dire, qu'il est doux, qu'il est agréable pour nous, des enfants, d'être ensemble. Seigneur, tu nous as parlé. Depuis, Seigneur, vendredi, hier et aujourd'hui encore, quelle douceur d'être dans ta présence. Merci, Père, pour ton Église. Merci pour cette communauté qui m'a accueilli, qui m'a nourri et qui m'a béni encore, Seigneur, au Père. Je prie, Père, que cette parole que nous venons de lire s'accomplisse, Seigneur Père, dans cette communauté au nom de Jésus. Père, je prie encore que ton onction, que ta grâce, Seigneur, déborde encore dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Comme tu avais utilisé Pierre, Seigneur, oh Dieu. Père, utilise-nous aussi, Père, chacun de nous, là où tu nous as placés, afin que nous soyons un rayonnement, Seigneur, de ton royaume ici sur la terre. Père, préserve-nous du mal. Préserve-nous, Seigneur, des actions de l'ennemi. Préserve-nous des plans que le monde peut, Seigneur, concevoir pour nous détruire. Et garde-nous, Seigneur, toujours attachés à toi. Alors, Église de Jésus-Christ, que le Seigneur te bénisse et te garde.
Que le Seigneur tourne sur toi sa lumière et te protège. Que l'Éternel soit celui qui marche devant toi pour t'éclairer, qui soit derrière toi pour te protéger et à côté de toi pour te ramener dans le droit chemin. Tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonne fête de Pentecôte à tous. Que le Seigneur vous fasse du bien. Amen. Nous allons sortir sous la direction de l'accueil. La chorale va animer pendant ce moment. Et les frères, n'oubliez pas, on se retrouve juste derrière pour faire une vidéo de 2 minutes. Tous les frères, s'il vous plaît, on se retrouve derrière. Nous allons sortir sous la direction de l'accueil, s'il vous plaît, s'il vous plaît.